Dans les profondeurs de l'âme humaine, il existe un désir inextinguible de paix et de pardon. Imagine un instant la liberté qui accompagne la confession de nos fardeaux. Le psaume 32 nous invite à explorer cette vérité profonde, ouvrant une porte vers une compréhension plus riche de la grâce divine. As-tu déjà ressenti ce poids sur tes épaules, ce besoin urgent d'être libéré? Ce psaume, écrit avec une sagesse intemporelle, nous rappelle que le silence peut être une prison, mais la confession ouvre les fenêtres de notre cœur. Chaque verset résonne avec une promesse d'espoir et de rédemption. Que se passerait-il si tu pouvais lâcher prise de ce qui te pèse? Imagine-toi marchant avec légèreté, laissant derrière toi les chaînes de la culpabilité. Ce texte nous interpelle et nous pousse à réfléchir, quels secrets gardons-nous? La beauté du psaume 32 réside dans son invitation à la vulnérabilité. Oserais-tu t'ouvrir à cette expérience transformative? Alors que les mots se déroulent, laisse-toi toucher par cette vérité, le chemin vers la paix commence par le pardon, tant de Dieu que de soi-même. Le psaume 32 aborde un thème fondamental, l'importance du pardon et de la confession des péchés. Dans ce passage, l'auteur met en lumière la nécessité de reconnaître nos erreurs auprès de Dieu. Il souligne que la confession n'est pas seulement une obligation, mais une étape cruciale pour retrouver la paix intérieure. En effet, avouer ses fautes est un acte de courage et d'humilité qui nous permet de nous libérer du poids de nos fautes et d'expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu. Le pardon est présenté comme un don précieux accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement à se réconcilier avec le Créateur. Il n'y a aucune condition préalable, si ce n'est la volonté de se repentir. Ce message est réconfortant car il rappelle que, peu importe la gravité de nos péchés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à bras ouverts. Il nous invite à tourner notre regard vers lui et à faire le premier pas vers la guérison spirituelle. La confession est souvent perçue comme une tâche difficile, mais le psaume 32 nous montre qu'elle est en réalité un acte libérateur. En partageant nos luttes et nos faiblesses avec Dieu, nous faisons l'expérience de sa grâce. Cette grâce transforme nos cœurs et nous permet de renaître spirituellement. Nous découvrons alors que le pardon n'est pas seulement une absolution, mais un chemin vers une vie renouvelée. Le psaume nous rappelle également que le pardon n'est pas un acte unique. C'est un processus continu qui demande notre engagement. Tout au long de notre vie, nous serons confrontés à des choix qui peuvent nous éloigner de Dieu. La clé réside dans notre capacité à nous tourner vers lui, à reconnaître nos erreurs et à chercher un cœur pur. Ce chemin de confession et de pardon est essentiel pour maintenir notre relation avec Dieu. Avant de commencer avec le contenu d'aujourd'hui, je voudrais vous demander une petite faveur. Si vous aimez nos vidéos et souhaitez continuer à voir plus de contenu passionnant, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de rester au courant de toutes les nouvelles méditations et vidéos que nous partageons. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci de faire partie de notre communauté et maintenant, profitez de la vidéo. Le psaume 32 nous invite à vivre dans la lumière du pardon divin, nous encourageant à ne pas laisser nos péchés nous définir, mais à embrasser la liberté qui vient avec la confession. C'est un appel à la transformation, à la réconciliation et à l'amour incommensurable de Dieu pour ses enfants. L'expérience du pardon est profondément joyeuse et libératrice. Quand nous confessons nos péchés à Dieu, nous ressentons souvent qu'un poids immense se lève de nos épaules. C'est comme si un fardeau que nous portions depuis longtemps disparaissait soudainement. La joie qui découle de cette expérience n'est pas superficielle, elle est ancrée dans la compréhension que nous avons été pardonnés. Ce sentiment de légèreté nous permet de voir la vie sous un nouveau jour. Après avoir confessé nos fautes, il est courant de ressentir une paix intérieure que nous n'avions pas connue auparavant. Cette paix est la promesse de Dieu d'être avec nous, de nous soutenir et de nous guider. Nous réalisons alors que la confession n'est pas un acte de faiblesse, mais une source de force. Elle nous permet de renouer avec notre identité en tant qu'enfants de Dieu, dignes de son amour et de sa grâce. La joie du pardon ne se limite pas à un moment d'introspection. Elle se manifeste également dans nos relations avec les autres. Lorsque nous expérimentons le pardon de Dieu, nous sommes encouragés à pardonner ceux qui nous ont fait du tort. Cela ouvre la porte à des relations plus saines et plus authentiques.
Le pardon devient alors un cycle de réconciliation et d'amour qui nous relie les uns aux autres. De plus, cette expérience transforme notre façon de voir nos propres erreurs. Au lieu de nous laisser submerger par la culpabilité, nous apprenons à les voir comme des occasions de croissance. Chaque péché confessé est une opportunité de comprendre davantage la profondeur de l'amour de Dieu. Cela nous pousse à mieux nous connaître et à évoluer spirituellement. En fin de compte, l'expérience du pardon est une invitation à vivre dans la joie. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Dieu est toujours là, prêt à nous accueillir dans ses bras et à nous offrir une nouvelle chance. Cette joie, fruit du pardon, est un trésor que nous devons chérir et partager avec ceux qui nous entourent. La condition du pécheur est souvent caractérisée par la souffrance et l'angoisse. Lorsqu'une personne porte le poids de ses péchés sans les confesser, elle peut ressentir un profond malaise. Ce sentiment de culpabilité peut s'accumuler et mener à des conséquences émotionnelles et spirituelles. La distance que nous plaçons entre nous et Dieu à cause de nos fautes nous fait vivre une véritable tourmente intérieure. Il est fréquent que ceux qui cachent leurs péchés se sentent isolés. L'angoisse peut les amener à croire qu'ils sont indignes d'amour ou de pardon. Cette mentalité peut créer un cycle vicieux où la honte empêche la confession et la non-confession engendre plus de souffrance. Ce processus peut mener à une profonde dépression spirituelle où tout espoir semble perdu. Le psaume 32 décrit cette condition avec une grande clarté. L'auteur évoque les douleurs physiques et émotionnelles que l'on ressent lorsque l'on s'éloigne de Dieu. Il souligne que le péché non confessé a des répercussions sur notre bien-être général. Cette réalité est souvent ignorée, mais elle est cruciale pour comprendre la nécessité de la confession. C'est un appel à ne pas rester dans l'obscurité, mais à chercher la lumière. En revanche, reconnaître notre condition et se tourner vers Dieu est le premier pas vers la guérison. La confession nous permet de sortir de l'ombre et de retrouver la paix. Cela ne signifie pas que nous n'éprouverons plus de douleur, mais que nous avons un chemin vers la rédemption. En avouant nos fautes, nous brisons les chaînes qui nous retiennent et nous offrons à Dieu l'opportunité d'agir dans nos vies. La condition du pécheur est donc une réalité à ne pas négliger. Elle nous rappelle que nous sommes tous faillibles et que, sans Dieu, nous pouvons facilement nous perdre. Cependant, cette condition n'est pas une fin en soi. Elle est une invitation à la repentance et à la recherche du pardon, qui nous conduira vers une vie de liberté et de joie. La promesse de Dieu est claire, il est toujours prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. Cette assurance est une source de réconfort pour beaucoup. Peu importe la gravité de nos péchés, Dieu nous offre un chemin de retour vers lui. Cette promesse nous rappelle que le pardon divin n'est pas conditionné par nos mérites, mais par la volonté de notre cœur. Quand nous nous tournons vers Dieu avec humilité, nous pouvons être sûrs qu'il nous entend. Sa miséricorde est infinie et il désire restaurer notre relation avec lui. Cette promesse nous encourage à ne pas rester dans nos erreurs, mais à avancer avec confiance. Dieu ne se contente pas de nous pardonner, il nous appelle également à une vie transformée remplie de son amour. La promesse de Dieu s'accompagne également de la garantie que nos péchés sont effacés. Lorsque nous confessons, nous ne faisons pas juste face à nos erreurs, nous les laissons derrière nous. C'est un acte de foi, une déclaration que nous croyons que Dieu est capable de nous renouveler. Cette certitude nous libère du passé et nous permet de marcher vers l'avenir avec espoir. Il est important de comprendre que le pardon de Dieu est un processus. Parfois, nous pouvons nous sentir accablés par nos erreurs passées. Cependant, la promesse de Dieu est que lorsque nous venons à lui, nous ne sommes pas jugés, mais accueillis. Chaque confession est une étape vers la guérison, et chaque pas nous rapproche de la plénitude de vie que Dieu désire pour nous. La promesse de Dieu de pardonner est une lumière dans les ténèbres. Elle nous rappelle que, peu importe combien nous avons chuté, il y a toujours une voie de retour. Ce pardon est un cadeau, une grâce que nous pouvons accepter avec gratitude. Cela nous pousse à vivre en accord avec cette vérité et à partager cette promesse avec ceux qui nous entourent. Le rôle de la confession est central dans notre parcours spirituel. Reconnaître nos erreurs et se tourner vers Dieu est essentiel pour expérimenter la guérison. La confession n'est pas simplement une formalité, c'est un acte de foi qui nous permet de libérer notre cœur de la culpabilité et de la honte. En avouant nos péchés,
nous ouvrons la porte à la réconciliation avec Dieu. La confession nous oblige à faire face à nos faiblesses. C'est un moment d'introspection où nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec Dieu. Cette honnêteté est souvent difficile, mais elle est nécessaire pour avancer. Lorsque nous nous confrontons à nos erreurs, nous commençons à comprendre la profondeur de notre besoin de Dieu. C'est un acte de vulnérabilité qui nous rapproche du Christ. De plus, la confession joue un rôle crucial dans notre relation avec les autres. En apprenant à reconnaître nos fautes, nous devenons plus sensibles aux erreurs des autres. Cela nous permet de pratiquer le pardon et de construire des relations plus saines et plus authentiques. Le pardon devient alors un cycle de réconciliation et d'amour qui nous relie les uns aux autres. Chercher la sagesse de Dieu implique une volonté de se soumettre à sa volonté. Cela signifie abandonner nos propres idées préconçues et être prêt à être guidé par sa parole. Beaucoup de gens se retrouvent perdus, cherchant des réponses dans des endroits inappropriés. Cependant, ceux qui choisissent de s'appuyer sur Dieu trouvent une direction claire. Ils découvrent que la sagesse divine n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de discernement et de compréhension des vérités spirituelles. La sagesse de Dieu nous aide également à mieux comprendre notre place dans le monde. Elle nous enseigne l'importance de la compassion, de l'amour et du pardon. Lorsqu'on applique la sagesse divine dans nos vies, on commence à voir les autres à travers les yeux de Dieu. Cela nous pousse à agir avec bonté et à faire des choix qui honorent notre foi. En fin de compte, cette sagesse nous rapproche non seulement de Dieu, mais aussi des autres. Souvent, les gens s'interrogent sur la manière de prendre des décisions importantes. Dans ces moments-là, la sagesse de Dieu devient un guide inestimable. Elle nous encourage à prier, à méditer sur sa parole et à écouter la voix de l'Esprit Saint. Quand nous prenons le temps de chercher cette sagesse, nous découvrons que les réponses ne sont pas toujours immédiates, mais elles viennent à ceux qui persistent dans leur recherche. C'est dans ce processus que nous grandissons spirituellement et que nous acquérons une compréhension plus profonde de notre mission sur Terre. Enfin, la sagesse de Dieu est une source de paix. Dans un monde rempli de confusion et de chaos, elle nous offre une tranquillité d'esprit. En sachant que nous sommes guidés par une sagesse supérieure, nous pouvons affronter les défis de la vie avec assurance. Cela nous rappelle que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et qu'il nous éclaire à chaque étape de notre chemin. La vie du juste est souvent comparée à celle de ceux qui choisissent de vivre dans le péché. Cette comparaison met en lumière la différence frappante entre ces deux modes de vie. Les justes, ceux qui suivent les voies de Dieu, vivent dans la paix et la joie. Ils savent que leur engagement envers Dieu les protège et leur donne un sens à leur existence. En revanche, ceux qui persistent dans le péché se retrouvent souvent aux prises avec des luttes intérieures et une absence de paix. Les justes trouvent leur force dans leur relation avec Dieu. Ils s'appuient sur sa parole pour prendre des décisions et pour surmonter les épreuves. Leur vie est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Ils expérimentent la joie de vivre en conformité avec ses préceptes et cela se reflète dans leur comportement et dans leurs interactions avec les autres. Ils sont des exemples de l'amour de Dieu et de la manière dont il peut transformer une vie. D'autre part, ceux qui vivent dans le péché peuvent souvent ressentir un vide et une insatisfaction. Leur quête de plaisir immédiat les laisse souvent déçus et désillusionnés. Le contraste est évident, la vie des justes est remplie de sens et d'espoir tandis que celle des pécheurs semble souvent marquée par la désespérance. Cette réalité souligne l'importance de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu pour trouver une véritable satisfaction. Les justes reçoivent la bénédiction de Dieu qui les guide et les protège. Ils peuvent affronter les tempêtes de la vie avec une confiance tranquille, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. En revanche, ceux qui choisissent de vivre en dehors de la volonté de Dieu s'exposent à des conséquences qui peuvent être douloureuses. Leurs choix peuvent les mener à des situations de souffrance qui auraient pu être évitées par une vie de foi. La comparaison entre la vie du juste et celle du pécheur nous invite à réfléchir à nos choix. Elle nous rappelle que vivre selon la volonté de Dieu apporte des bénédictions et une paix durable. En choisissant d'être juste, nous faisons l'expérience de la bonté de Dieu et de sa protection tout en nous éloignant des conséquences néfastes du péché. La protection divine est une promesse réconfortante pour tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Cette protection ne signifie pas que les épreuves ne viendront pas,
mais elle assure que Dieu est toujours présent pour nous soutenir. Il est comme un bouclier, prêt à nous défendre contre les attaques et les dangers de la vie. Ceux qui se réfugient en lui peuvent trouver la sécurité dont ils ont besoin pour avancer. Dans les moments de doute ou de peur, la protection divine nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dieu nous encadre de son amour et de sa grâce, nous offrant un abri sûr. Cela nous aide à affronter les tempêtes de la vie avec courage, sachant que nous avons un protecteur puissant à nos côtés. Cette assurance nous permet de vivre sans crainte, même dans les situations les plus difficiles. La protection divine se manifeste également à travers les relations que nous cultivons. Lorsque nous vivons en communion avec Dieu et avec les autres, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à rester forts. La communauté de croyants est un reflet de cette protection, où chacun peut trouver réconfort et encouragement dans les moments de besoin. Ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons surmonter les défis que la vie nous présente. La protection divine ne se limite pas seulement à la sécurité physique. Elle englobe aussi notre bien-être émotionnel et spirituel. En nous ancrant dans la foi, nous trouvons la paix intérieure et la force pour avancer. Cette paix est un cadeau que Dieu nous offre et elle nous aide à garder l'esprit clair et le cœur serein, même lorsque le monde autour de nous est tumultueux. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la protection divine est aussi une invitation à vivre dans la confiance. En mettant notre foi en Dieu, nous affirmons notre conviction que, peu importe ce qui se passe, nous sommes entre de bonnes mains. Cela nous encourage à avancer avec assurance, sachant que Dieu veille sur nous à chaque instant. Cette perspective transforme notre façon de vivre en nous libérant des entraves de la peur et de l'incertitude. Le psaume 32 nous rappelle l'importance de la joie dans la vie des justes. Lorsque nous prenons conscience de la bonté de Dieu, une joie profonde émerge en nous. Cette joie n'est pas simplement une émotion passagère, mais un état d'esprit durable qui nous accompagne même dans les moments difficiles. Les justes sont appelés à se réjouir non seulement pour leur propre bénédiction, mais également pour la manière dont Dieu agit dans la vie des autres. En célébrant la bonté de Dieu, nous renforçons notre communauté et encourageons les autres à faire de même. La joie des justes est souvent liée à leur relation avec Dieu. Ils comprennent que leur bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de leur connexion avec le divin. Cette relation leur apporte une paix intérieure qui transcende les épreuves. Célébrer la bonté de Dieu devient alors une manière de témoigner de sa fidélité et de sa grâce. Chacun est invité à partager cette expérience joyeuse, créant ainsi un environnement de louange et de gratitude. Il est important de noter que cette joie ne doit pas être confondue avec une forme de bonheur superficiel. La véritable joie des justes est profonde et authentique, ancrée dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Même dans la souffrance, ils peuvent trouver des raisons de se réjouir car ils savent qu'ils ne sont jamais seuls. La célébration de la bonté de Dieu devient un acte de foi, une manière de proclamer que, malgré les défis, Dieu est toujours présent et actif dans leur vie. Encourager les justes à se réjouir est également un appel à l'action. Cette joie doit se manifester dans la manière dont ils vivent leur foi au quotidien. Cela signifie partager leur bonheur avec les autres, être des instruments de paix et de réconciliation dans leur entourage. La joie devient alors contagieuse, inspirant ceux qui les entourent à chercher eux aussi cette relation profonde avec Dieu. En célébrant ensemble, la communauté des croyants se renforce et s'unit dans une même louange. Cette invitation à la joie est un rappel que la gratitude doit être une partie intégrante de notre vie spirituelle. Les justes sont appelés à prendre le temps de réfléchir aux bienfaits reçus et à exprimer leur gratitude à Dieu. Que ce soit à travers la prière, la musique ou d'autres formes d'expression, la joie doit être célébrée. En cultivant un cœur reconnaissant, les justes découvrent une source inépuisable de joie qui les accompagne tout au long de leur cheminement spirituel. Le psaume 32 nous offre des réflexions précieuses sur la manière d'appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. La confession et le repentir sont des éléments essentiels pour maintenir notre relation avec Dieu. Dans notre monde moderne, il peut être facile de négliger ces pratiques, mais elles demeurent fondamentales. En prenant le temps de reconnaître nos erreurs, nous ouvrons la porte à la guérison et à la restauration spirituelle. Une première application pratique consiste à établir des moments réguliers de réflexion personnelle. Cela peut se faire par le biais de la prière ou de la méditation.
Prendre un moment pour se poser des questions sur nos actions et nos pensées nous aide à identifier les domaines où nous avons besoin de nous repentir. Ce processus de prise de conscience est crucial pour grandir spirituellement. En étant honnête avec nous-mêmes et avec Dieu, nous pouvons recevoir le pardon qu'il nous offre avec tant de générosité. Ensuite, il est essentiel de partager notre parcours de foi avec d'autres. La communauté joue un rôle central dans notre vie spirituelle. En s'engageant avec d'autres croyants, nous pouvons encourager la confession mutuelle et le soutien dans nos luttes. Cela crée un espace où chacun se sent libre de parler de ses faiblesses. En partageant nos expériences de pardon et de rédemption, nous inspirons les autres à rechercher également la guérison. Une autre application importante est de vivre la bonté de Dieu au quotidien. Cela implique de rechercher des occasions de servir et d'aider les autres. En étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent, nous mettons en pratique l'amour et la compassion que Dieu nous a montrés. Chaque acte de bonté, même le plus petit, peut être un reflet de notre gratitude envers Dieu et une manière de célébrer sa bonté. Enfin, il est crucial de cultiver un cœur de louange. Cela peut se manifester par le biais de la musique, de l'art ou même par des gestes simples. Prendre le temps de rendre grâce pour les petites et grandes choses de la vie nous aide à garder l'esprit centré sur Dieu. En intégrant la louange dans notre quotidien, nous créons un environnement propice à la joie, à la gratitude et au pardon. C'est ainsi que nous pouvons véritablement vivre les enseignements du psaume 32 dans notre vie de tous les jours. En ce moment, prenons un instant pour réfléchir à la puissance du psaume 32. Ce psaume nous rappelle que la véritable liberté se trouve dans le pardon. As-tu déjà ressenti le poids de tes erreurs? Imagine maintenant la légèreté qui t'envahit lorsque tu les confies à Dieu. Cette promesse de rédemption est à la portée de tous. En lisant ces versets, nous découvrons que Dieu nous guide même dans nos moments les plus sombres. Pense à une période de ta vie où tu as cherché des réponses. N'est-ce pas réconfortant de savoir que tu n'es jamais seul dans ta quête de lumière? Alors, comment peux-tu appliquer ce message aujourd'hui? Peut-être en prenant un moment pour prier ou méditer sur ce que signifie vraiment se libérer du passé. Que dirais-tu de partager tes pensées dans les commentaires? Tes expériences peuvent inspirer d'autres à se libérer aussi. N'oublie pas, chaque jour est une nouvelle opportunité de croissance spirituelle. Quelles sont les petites décisions que tu peux prendre pour te rapprocher de Dieu? Reste curieux, continue d'explorer et n'oublie pas que la foi est un voyage. Ensemble, avançons sur ce chemin.